Bonjour Stéphane. Bonjour Daniel. Mais là, je suis actrice et je suis invitée au festival en qualité de jury international. Je me suis demandé la question de la légitimité d'une comédienne, parce que réaliser un film, je ne l'ai jamais fait. Alors après, je joue dedans, je vois beaucoup évidemment comment c'est fait de l'intérieur. Mais je me suis dit que dans le jury international et d'avoir des comédiens comme moi dans le jury international, on est le cœur en fait. Après le mot juger, voilà, tu vois, je me sens sûre, juger, c'est pas ça. Il y a quelque chose d'absurde parce que la programmation est très bonne, donc c'est déjà une joie en soi d'être programmé dans le festival. Les prix, c'est des bonus de mise en lumière, d'argent bien sûr pour les réals. Mais c'est génial en international de voir des projets qui viennent du Kosovo, de Finlande, de France, je sais pas moi, d'Italie. On a déjà vu plein de choses, d'Espagne. Et il y a quand même un autre souffle, quoi. C'est beau. Mais le cours, c'est fou parce que c'est un esprit tellement... il y a tellement plus de liberté. Tu sens que la liberté de ton, la liberté de créer est vraiment beaucoup plus puissante dans le court-métrage. Puis ce qui est très chouette aussi, c'est la succession des cours. Dans un festival comme ici, d'en voir 5 d'affilée, il y a quelque chose de fascinant à passer d'un monde à l'autre. Ce qui est super, c'est que le court-métrage, il vient à nous. On vient voir une séance... Et parfois, on ne sait pas exactement, oui, tu as le programme, mais il n'y a pas de référence, c'est pas des stars, en tout cas, on ne les connaît pas spécialement. Et c'est pas ça qui est intéressant, et on se laisse surprendre par des visions, des émotions, des sensibilités, des questions, et ça interroge l'air du temps de manière beaucoup plus intuitive. Quel film avez-vous aimé ce soir? Le dernier, Ma gueule. Moi aussi, je préfère ça. Pour moi aussi, Ma gueule. J'hésite entre 3, mais je crois que c'est Ma gueule. Ma gueule. Si je dis pas de bêtises, c'est Ma gueule, c'est le tout dernier qui était passé. Je trouvais que l'histoire était très fluide et même si ce qu'il expliquait c'était plein de petites histoires qu'il avait vécues de façon fortuite et différente, rassemblées, c'est hyper crédible et ça parle quand même d'un racisme dans l'autre sens et je trouvais que c'était vraiment bien expliqué. Et puis ça vient de chez moi, donc du coup je suis un peu touché et en même temps fier, donc voilà. Moi c'est Thibaut Wolfart, je suis réalisateur, voilà. Et moi je suis Grégory Carnoli, je suis acteur, metteur en scène et maintenant, grâce à Thibaut, je suis demi-réalisateur. Oui. L'histoire de Ma gueule, c'est l'histoire d'un mec qui est italo-belge et qu'on prend tout le temps pour un arabe. Et un soir, après un match de foot, il décide de sortir avec ses potes et ça se passe pas comme prévu parce qu'en fait, il a zappé qu'il avait la tête qu'il avait et que fallait pas déconner. Greg et moi on est amis à la base et on a travaillé ensemble au théâtre. Moi j'étais régisseur, lui il était comédien dans une troupe de théâtre. Greg a eu une envie et un désir de projet qu'il a commencé à écrire. J'avais besoin de quelqu'un que j'aime, en qui j'ai confiance, pour m'aider à faire quelque chose que j'avais jamais fait. C'est vraiment un ami qui veut aider et finalement son ami il prend la main, le bras. Le film, il faut savoir que tout ce qui se passe dans le film, c'est une compilation de tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Et au début, je me suis dit, je vais compiler toutes ces histoires qui me sont arrivées parce qu'on pensait que j'étais un arabe. Je vais essayer de les compiler sur une soirée pour refaire ressortir l'absurdité de ce genre de situation, quoi. Give me your name and family name, please. Stéphane Terrazi. Country? Belgium. No, sorry. What do you say? Trabelsi? No, Terrazi. With 2 R and 1 Z. What is it, Tunisian? No, I am not an Arab. Where does that come from? Terrazzi? I come from La Louvière. La Louvière. Which origin? Il y avait cette envie en fait de raconter le petit racisme du quotidien, il peut devenir un truc très grave en fait et donc il faut être conscient de ça et
Et finalement, voilà, essayer de faire quelque chose aussi au quotidien contre ça, quoi. J'avais envie de traiter un autre aspect plus personnel à moi, que j'ai une tête d'arabe et que j'arrêtais pas de me défendre quand on m'arrêtait en disant « je suis pas un arabe ». Et en fait, je me suis rendu compte à un moment que me défendre des arrestations de la police en disant « je suis pas un arabe », en fait, c'était déjà une forme de racisme aussi. Ah ouais. Merci beaucoup. J'en prie. Bon festival, hein.